Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les énergies du vendredi 11 février 2022. Alors, on est parti. Alors ici, en dos de deck, nous avons la carte du choix. Donc là, on se pose les bonnes questions, on a envie de prendre une décision, on a ici toutes les cartes en main. Mais on est face à un choix. Derrière, on a la carte de l'étoile, le commencement, la créativité. Ok. Ici, ce que je ressens, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez des projets, des idées qui sortent un peu du cadre. C'est-à-dire que il a fallu, peut-être ces jours passés, aller chercher des informations pour pouvoir prendre un choix. En tout cas, ici, j'ai l'impression que vous avez the whole picture, que vous avez toute l'image devant vous. Ici, vous vous posez aussi la question de quel est mon rêve? Qu'est-ce que moi je veux vraiment au fond de moi? Dans quelle direction est-ce que je peux aller pour évoluer, pour être de plus en plus en accord avec qui je suis? On a un peu une recherche ici de savoir quelle est la bonne voie pour soi. Ces énergies, on y est là depuis peut-être une semaine, elles ne nous quittent pas, et là on a un choix. La carte générale, c'est la carte de la roue, comme hier. Donc là, la chance nous accompagne. On a le trèfle ici, donc on a la chance, des bonnes nouvelles, peut-être une rentrée d'argent. Le nombre 10, donc ça nous ramène au numéro 1 en numérologie, qui signifie un nouveau départ, un nouveau commencement. Ok? Donc là, on se demande dans quelle voie est-ce qu'on commence son projet, ou bien comment faire pour pouvoir mettre en place quelque chose ici qui vous tourmente, qui vous tourmente ou qui vous tente, j'ai envie de dire. Ok? Alors, on va aller voir un peu plus en détail avec l'Arcanum Tarot. Allez. Alors, en dos de deck, ici, on retrouve, sous la carte du choix, la carte des amoureux. La carte des amoureux dans l'Arcanum Tarot, c'est la carte de l'hésitation, ok? Donc effectivement, le cœur vacille, on ne sait pas trop, on est face à quelque chose, à quelqu'un, face à une situation. Donc là, on retrouve bien la carte du choix. Cependant, ici, l'univers nous invite, nous pousse dans une direction, nous pousse à décider de quelque chose. Derrière, on a le 8 de bâton et le 10 de bâton. Donc ici, avec le bâton, on est beaucoup dans le matériel, dans le concret, d'accord? Dans la matière. Hein. Avec le 8 de bâton, on a des communications qui vont très vite. Avec le 10 de bâton, on sent que ça va vite et qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire, que c'est très lourd, peut-être administrativement parlant ou financièrement, etc. Ouais, derrière on a ici, alors c'est un petit peu paradoxal, ok, on a une proposition ici qui nous plaît beaucoup, on communique, on célèbre, on a une opportunité ici, ok. Cependant, il y a une transformation, la transformation d'une situation, et avec la 5 de coupe ici, j'ai l'impression que ça implique une certaine déception dans le sens où vous allez devoir laisser quelque chose de côté. C'est pas la première fois cette semaine qu'on retrouve ce genre d'énergie. En tout cas là, voilà. En challenge, allons voir un petit peu ce qui se passe en challenge. Alors, en challenge, nous avons la 2 d'épée. Alors, vous allez voir des fois dans mes vidéos, je mixe bâton, épée même. Anyway, ça marche quand même, ne vous inquiétez pas. Donc là, nous avons la 2 d'épée, cette fois je ne me trompe pas. Et ici, nous avons la 6 de pentacle. Donc la 6 de pentacle, c'est l'équilibre, l'équité. Ok, vous voyez cette personne ici, elle donne de l'argent à certaines personnes. De l'autre côté, on a ici une balance avec de la petite monnaie. Donc, on est dans une forme d'équité. Cependant, ici, j'ai l'impression qu'on n'a pas envie d'investir, ou on a des freins quant à l'investissement dans un projet, dans quelque chose, ok. La carte du 2 d'épée, c'est la carte du refus. On refuse, mais on ne voit pas sur le long terme ce que ça peut nous apporter ici. Ok, on est
uniquement dans le moment présent et on se dit non, on ne peut pas changer la situation maintenant ou on ne peut pas investir autant maintenant. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je m'autorise à ça? Ok. Donc là, en challenge, c'est le fait d'investir dans quelque chose. Ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi de son temps. Ok. En force, nous avons la 4 de bâton. Excellente carte, c'est la carte de la célébration, de la joie retrouvée. Ici, j'ai cette sensation que si vous décidez à investir dans un projet, vous allez le célébrer, vous allez être content et fier de vous. Alors oui, comme on l'a vu avec la 5 de coupe, peut-être que vous allez devoir dire non à une autre situation, à un autre choix, mais ici, le fait de prendre une décision va vous apporter beaucoup de légèreté, beaucoup de joie, plus de stabilité aussi. Ok. En résultat, nous avons la roue de fortune. Donc ben voilà, hein, on se retrouve ici. Les choses changent. Une page se tourne, mais on a encore ici le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, il vacille, il hésite entre deux situations, vous voyez. Il est perché sur sa petite jambe ici, ça balance d'un côté, ça balance de l'autre. Est-ce que je vais dans cette direction ou bien dans celle-là? Je ne sais pas trop. Ma jambe ici me dit que c'est celle-ci, mon regard me dit que c'est celle-là. Et le cœur, il vous dit quoi? Ah ah! Et là, on a la roue qui tourne. Donc, il y a possiblement une décision ici qui est prise de votre côté. Je reviens à la carte ici de l'as de coupe. Très intéressant. Derrière, nous avons le pendu. Votre cœur, il sait. Votre cœur, il sait où est-ce qu'il veut aller. Si vous vous écoutez, vous savez qu'est-ce qui vous donne envie, vraiment envie, ou non. Mais ici, avec le pendu, on est beaucoup dans le mental, dans la réflexion. C'est un peu du genre, oui, j'ai envie de faire ça, mais financièrement, ou bien est-ce que j'ai le temps, ou bien est-ce que nanana. Et ici, avec la carte du pape, on retrouve cette nouvelle opportunité qui est ici. Avec la carte du pape derrière, l'univers vous a mis dans cette situation pour une bonne raison. Et je vais vous dire ce que j'en pense tout de suite. Peut-être que ça va vous donner des pistes. Parfois, on se retrouve dans certaines situations. L'univers est en train de nous tester. En gros, il nous dit, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux ou non? Alors nous, on va trouver des tonnes de raisons pour se dire, oui, mais le temps, l'argent, la famille, les amis, le blablabla. Mais dans ce que j'ai pu moi vivre, la plupart du temps, quand on écoute son cœur et qu'on a un plan concret, bien sûr, on va pas se lancer dans n'importe quoi, mais si vous sentez au fond de vous que ça peut marcher, si vous sentez qu'il y a quelque chose ici il y a quelque chose à faire dans cette direction qui vous donne tant envie, si vous décidez que c'est un oui, l'univers va mettre en place tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Je ne sais pas si vous connaissez la visualisation, si vous connaissez même le livre ou le film sur Netflix qui s'appelle The Secret. Je vous en prie, allez le voir, c'est juste magique. Vous pouvez aussi taper loi de l'attraction sur YouTube ou sur Google et vous allez trouver des tonnes d'informations. Pour l'avoir testé personnellement, je peux vous assurer que ça fonctionne. Voilà, le message il est passé. On continue avec le petit Lenormand. Alors, ici en dos de deck, nous avons les cigognes et le cœur. Ok? Donc ici, je sens que... Alors, on va les regarder un petit peu de plus près. On a les cigognes, le cœur. Donc, on a encore cette carte de la transformation. Par rapport à votre travail, une situation juridique ou des documents administratifs, là, on a en tête une direction. Ici, on a envie de mouvement, on a envie de changement, on a envie d'aller chercher, d'aller là où est notre bonheur. Donc, il peut s'agir d'un mouvement, donc un déplacement, ou il peut s'agir de changement, changer de situation. De l'autre côté, on a la carte du cœur, qui est une carte très puissante. Donc là, vous êtes vraiment à la recherche de votre bonheur. Vous voulez changer les choses pour retrouver de la joie, de la légèreté. On retrouve ici la carte de l'étoile qui me fait penser ici à la carte du pape. Donc l'univers vous accompagne, vous pousse dans une certaine direction. Ça demande des efforts, ça demande réflexion, on est d'accord. Parce que ici,
vous êtes dans un certain confort. La situation dans laquelle vous êtes maintenant, vous êtes dans un certain confort et vous y êtes attaché. Cependant, il y a une partie de vous qui se dit oui, mais moi j'ai envie de changement, j'ai envie que les choses évoluent maintenant. D'où le choix. Alors, en challenge, nous avons la carte de l'enfant. Donc ici, la carte de l'enfant, ça peut représenter les rêves, ça peut aussi représenter effectivement un enfant. Peut-être qu'il y a des parents qui se posent des questions sur comment aider un enfant ici. Comment le diriger dans la bonne direction, comment lui donner des conseils au niveau financier aussi, comment l'aider à gérer financièrement sa situation ou aller dans quel parcours aller. Si on revient ici à la carte du rêve, à la carte de l'enfant, ici on peut voir qu'on se refuse un rêve d'enfant, on se refuse quelque chose qui nous donne du plaisir, parce que financièrement on a des responsabilités, parce que financièrement on se pose la question de est-ce que c'est un bon investissement. Donc là, voilà. En force, nous avons la carte de la femme. Donc ici, vous avez la possibilité en ce jour de prendre une décision, de célébrer, et tout ça c'est grâce à vous. On vous dit ici que votre force aussi c'est votre connaissance, vos compétences et vos talents. Ok, si vous misez tout sur vous, ça va être une réussite et il va y avoir des célébrations. Rappelez-vous à tout moment de la journée tout ce que vous avez parcouru dans votre vie jusqu'à présent, toutes les belles réussites que vous avez accomplies. Rien que d'y penser et aussi peut-être de les écrire et de les lister, ça va vous donner de la force et du courage. Peut-être de la clarté aussi. En résultat, nous avons la carte du masque. Donc la carte du masque, on est encore ici dans l'hésitation, le soleil, la lune, des prises de conscience, des déclics. Donc vous voyez, ici on est encore dans l'hésitation. Cependant, j'ai l'impression ici que les choses, elles bougent. On a du changement, on a du mouvement. Ça peut être à l'intérieur de soi. Avec cette carte aussi, moi je vois toujours cette lumière ici qui me parle de déclic, de prise de conscience. Peut-être que on a une histoire de timing divin aussi. Peut-être que les choses arrivent, que vous ne vous sentez pas prêt, mais là, les opportunités sont en face de vous. Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous les prenez ou est-ce que vous ne les prenez pas? Est-ce que vous attendez ou est-ce que vous y allez? Ok? Alors, j'ai bien envie quand même de rajouter une carte sur le résultat. Hop. Et on a la carte du temps, vous voyez, je vous parlais de temps. Ok, on nous dit que dans le temps, là, c'est une histoire de timing divin, ouais. Vous avez les opportunités, est-ce que vous y allez là, maintenant, ou est-ce que vous attendez? En tout cas, ouais, ok. Ça va demander, si vous y allez, ça demande de renoncer à un contrat ici, qui est à l'étranger ou qui est dans une institution... dans votre environnement de travail, quelque chose comme ça. Il peut s'agir aussi de faire de penser à être en indépendant, si vous travaillez dans une structure. Ouais. Est-ce que j'en mets une autre? Allez, j'en mets une autre. Faut-il attendre ou se lancer? Faut-il attendre ou se lancer? Parce que c'est quand même ça qu'on veut savoir. J'ai vu la carte du trèfle, donc il y a bien une opportunité qui est là. Ok. Ouais. Ici, on nous invite à prendre une décision. Je sens ici qu'on nous invite à prendre une décision d'abord pour nous. En fait, on me parle ici de force de conviction. C'est peut-être pas le moment de prendre des actions concrètes, de se mettre en action, mais c'est le moment, je n'arrive plus à parler, il est venu le temps, voilà, de prendre une décision et d'être convaincu que vous pouvez y arriver ici, pour qu'ensuite l'univers puisse aligner ses petites étoiles et vous donner toutes les opportunités dont vous avez besoin. Peut-être qu'elles sont déjà là d'ailleurs, ou peut-être qu'elles vont arriver d'ici peu. Mais la première des choses à faire ici, les amis, c'est de décider. Voilà, j'espère que ça a résonné avec vous, que ça parle avec votre situation, que vous avez reçu certains messages. Je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très vite. Bye bye.